Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Ça y est, une partie de la mise à jour du Mavic 3 vient enfin d'arriver et c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. Tout de suite, générique. Avant de commencer, n'oubliez pas bien sûr à vérifier que vous êtes bien abonné. On l'attendait en janvier, elle vient d'arriver mi-décembre, mais pas tout à fait complète. Cette mise à jour vient ajouter quelques modes de vol, dont les fameux modes de vol Active Track, qui sont renommés Focus Track, et qui permettent de faire des points d'intérêt, du suivi, le mode Spotlight, bref, tous les modes de vol qu'on adore pour pouvoir simuler un deuxième cadreur et avoir des aides au cadrage lorsqu'on est en train de tourner tout simplement. On ne va pas faire aujourd'hui une review spécifique du capteur de collision dans le cadre du mode suivi, mais bien des modes qui sont vraiment utiles en prestation pour les professionnels. Et les deux modes les plus importants, ce sont les modes POI et surtout, pour ma part, le mode Spotlight. On va commencer tout de suite avec le mode POI. Le mode POI, Point of Interest, c'est le mode qui permet de faire des cercles autour d'objets. Donc vous pouvez voir que c'est très simple, il suffit de sélectionner l'objet en question ou la personne, de mettre Go et le drone commence à tourner dans le sens anti-horaire. Vous pouvez modifier ça à la fois en termes de vitesse, à la fois en termes de sens, mais modifier également avec vos joysticks la longueur du rayon, ce qui vous permettra de vous rapprocher de l'objet ou de vous éloigner, mais aussi d'augmenter la vitesse en faisant du gauche-droite ou de modifier l'élévation en appuyant sur les gaz. Comme sur les anciennes versions, grâce à la reconnaissance d'image, on va avoir une nacelle qui suit automatiquement les objets, ce qui est super pour pouvoir cadrer des bâtiments par exemple. On va pouvoir également modifier le cadrage en mettant un coup de rotation pour pouvoir mettre par exemple le sujet aux 2/3 ou 1/3, mais par contre on va perdre la fonctionnalité qu'il y avait dans DJI Go 4 qui était de recadrer automatiquement sur le point d'intérêt lorsqu'on avait perdu le cadre de l'objet qui était sélectionné au départ. On ne pourra pas également tourner l'appareil complètement à l'inverse, on va devoir rester focalisé sur le sujet. Bon, c'est quelque chose de toute façon dont je me servais pas, donc pour moi c'est pas un mal. Voilà pour le point d'intérêt qui reste en somme toute quelque chose de basique, mais intéressons-nous maintenant au mode Spotlight. Le mode Spotlight, j'en ai énormément parlé dans mes dernières vidéos parce que pour moi il est essentiel en prestation en tant que professionnel. Sur DJI Go 4, c'est un mode qui permet de garder une belle ligne droite et du coup de pouvoir bien rester dans sa zone de sécurité. Vous allez à droite, il continue de cadrer même en faisant un axe de rotation et juste en le mettant sur la droite, il garde cette ligne, il garde cette zone de sécurité qu'on a définie au préalable. C'est super parce que ça permet d'avoir des trajectoires qui sont bien définies à l'avance et du coup on est sûr de respecter nos zones de sécurité. En plus de ça, ce mode de vol permet de cadrer automatiquement, à la fois en termes de rotation mais également d'élévation. Bref, j'adore ce mode de vol là sur DJI Go 4. Alors qu'est-ce qu'il y en est sur DJI Fly? Eh ben malheureusement, c'est la mauvaise surprise qu'on anticipait depuis des mois maintenant. Le Mavic 3 en passant sur DJI Fly reprend le comportement de Spotlight qu'il y avait sur le Mavic Air 2S. Et là, au lieu de nous faire une ligne bien droite, et ben le drone commence à nous faire un POI. C'est-à-dire qu'au lieu de garder la ligne droite, il va commencer à faire une rotation autour de l'objet et du coup il ne garde pas du tout cette ligne droite comme on avait sur DJI Go 4. C'était ma plus grosse crainte concernant ce Mavic 3 et elle s'est réalisée malheureusement. Du coup si on veut garder notre ligne droite, il faut qu'on compense manuellement et progressivement sur les joysticks, ce qui rend une ligne droite plus tout à fait droite. Et qui plus est, ça rend le pilotage beaucoup plus compliqué là où on aimerait se focaliser sur d'autres choses. Donc c'est vraiment dommage et pour moi c'est un vrai point de réflexion pour savoir si on veut utiliser ce Mavic 3 en prestation ou non. Ça vous paraît peut-être rien ou peut-être un peu exagéré, mais quand vous faites un vol en ville, que votre zone de sécurité, elle fait juste ce qu'il faut en termes de diamètre et que vous ne pouvez pas dépasser d'un côté par rapport à l'autre, et bien cette fonction, elle est super importante. Le nombre de fois où on avait bloqué par exemple une partie d'une rue, une partie d'un bâtiment, une partie d'une zone privée et qu'on ne devait pas dépasser et que ce mode Spotlight nous permettait d'être pile poil comme il fallait dans la zone tout en faisant des mouvements qui soient intéressants d'un point de vue caméra, d'un point de vue cadrage, fait que ce mode de vol là est devenu vite indispensable pour nous en tant que pro. Alors oui, pour le loisir, oui, il n'y a pas de problème, c'est pas grave si ça fait une petite courbe, etc. Mais ce drone, à ce prix-là, n'est pas fait pour le loisir, très clairement. On peut pas se targuer d'avoir un drone à 2100 € en version de base avec une seule batterie et s'adresser à un public qui ne soit pas des professionnels. Or, cette fonctionnalité est importante pour les professionnels. Elle est tellement importante, cette fonctionnalité, que vous allez voir, la prochaine vidéo elle est en anglais et vous allez comprendre pourquoi. Bref, je ferme la parenthèse sur cette ligne droite qui n'est pas droite dans le Spotlight, mais on va pouvoir utiliser ce mode comme on l'utilisait avant sur DJI Go 4, entre autres déplacement gauche-droite, sauf que ça fait un arrondi, déplacement ou bas où ça va garder le sujet au cœur de ce qu'on est en train de filmer, donc ça c'est super pratique pour avoir un déplacement de nacelle sans qu'on ait à toucher la nacelle, et également un déplacement avant-arrière pour qu'on puisse mélanger un petit peu tous ces plans là.
Parlons maintenant du mode de suivi Active Track qui n'est activable que sur des personnes ou des objets en mouvement, typiquement des voitures, des bateaux qu'il arrive à reconnaître. Et on va avoir deux possibilités. Soit on fait le mode suivi, on va déterminer droite, gauche, devant, derrière. Et là, lorsqu'on va se diriger dans une direction, le drone va toujours essayer d'être à droite par exemple lorsqu'on est en train de marcher. C'est-à-dire, je marche dans un sens, il va être à droite, je change de direction et je vais dans l'autre sens, il va aller de l'autre côté pour être toujours positionné à ma droite. Donc ça permet d'ajouter une petite fonctionnalité qu'on n'avait pas avant, celle de pouvoir automatiquement gérer une position par rapport à une direction. Donc là, un petit plus pour l'Active Track. Mais on peut se mettre également en mode parallèle, où là il va garder exactement l'angle qu'on lui a demandé, et quelle que soit notre direction, il va garder cet angle. C'est typiquement ce qu'on apprend à faire à nos élèves lors de nos formations professionnelles, de pouvoir faire ce suivi-là de côté avec l'angle qui est bien calculé. Par contre, je mets un bémol sur l'algorithme de l'Active Track en lui-même. En effet, celui-ci est beaucoup moins fluide que la version sur DJI Go 4 et pompe énormément. C'est-à-dire que lorsqu'on est en position stable ou lorsqu'il y a du mouvement, l'appareil fait des allers-retours, des petits à-coups qui rendent la vidéo pas très fluide comme vous pouvez le constater. Petite parenthèse d'ailleurs sur tous ces modes de vol et sur Mastershot dont on va parler juste après, vous ne pouvez pas filmer à plus de 60 images par seconde. Là vous pouvez filmer normalement en faisant du slow-mo en 4K 120 images par seconde. Lorsque vous avez ces modes de vol intelligents là, ça n'est pas possible de l'activer. Vous serez limité donc à 50 ou 60 images par seconde au maximum. C'est certainement dû à la puissance de calcul nécessaire pour pouvoir faire du suivi qui n'est pas suffisante pour en même temps pouvoir enregistrer des rushs avec des fréquences d'images qui soient trop élevées. Deuxième précision également, ces modes de vol ne sont pas activables avec le mode Explorer, autrement dit avec le zoom par 7. Ne comptez donc pas faire un POI avec un zoom par 7, ça ne sera pas possible, vous serez obligé de faire ça manuellement. L'appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité avec ce mode là. Concernant les Mastershot, alors qu'est-ce que c'est? C'est une série de mouvements que va faire l'appareil automatiquement pour pouvoir composer un petit film à votre place. Ça va faire typiquement des points d'intérêt de loin, des points d'intérêt de près, ça va faire des vols vus de dessus avec rotation, etc. Et le but c'est de vous simplifier la tâche pour vous sortir un petit film rapidement. Le problème, c'est que c'est un peu inexploitable pour nous, étant donné que, par exemple, nous on tourne en 4K 50 images par seconde, le Mastershot va être limité en 4K 30 images par seconde. Et il va pas vous laisser le choix de vous mettre en 4K 25 images par seconde, il va vous l'imposer à 30 images par seconde. Du coup, en termes de montage, c'est inexploitable ou très compliqué d'ajuster à la fois des images en 50 images secondes et à la fois des images en 30 images secondes. Alors certes, on peut récupérer quand même les shots à la fin, mais on a toujours ce problème de fréquence d'image. Avec cette mise à jour, toujours pas de panorama, de mode sphère, de photo 360 donc, toujours pas de quick shot qui sont l'équivalent des Mastershot mais sur une personne. Mais par contre on a le mode hyperlapse, en gros c'est un timelapse en mouvement qui vient d'apparaître, alors c'est le même mode qu'il y avait sur le Mavic 2. On va pas en faire une vidéo dédiée sur le sujet parce que tout simplement on est un peu à court de temps avec le soleil et il faut qu'on teste d'autres fonctionnalités avant. Sachez en tout cas pour les amateurs de ces hyperlapses que la fonction est maintenant opérationnelle. Voilà, alors que penser de cette mise à jour avec ces nouvelles fonctionnalités? Des fonctionnalités attendues comme l'Active Track avec le suivi de personnes et de véhicules est bien présent, donc ça c'est un très bon point. Spotlight et POI sont bien présents. On perd quand même des fonctionnalités sur chacun de ces modes et surtout on perd tout l'intérêt du mode Spotlight qui fonctionnait très bien sur le Mavic 2 Pro et qui n'est clairement plus opérationnel comme avant sur le Mavic 3. Et ça, encore une fois, c'est vraiment un gros regret parce qu'il me manque juste ça pour l'utiliser dans mes prestations aujourd'hui. Alors oui, comme ça j'ai l'air peut-être un petit peu exaspéré, mais ce drone avait tant de promesses et finalement il reste toujours inexploitable, c'est très frustrant pour moi, vraiment. Voilà, en tout cas j'espère que cette review de cette mise à jour vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous dis au prochain épisode. Salut!